Good morning and a warm welcome to you. Bienvenue. Nous commençons par une décision historique du gouvernement français autorisant l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, où il est impliqué dans l'enquête sur l'assassinat d'un journaliste en 1998. François Compaoré est le frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Il a été son conseiller économique entre 1989 et 2014. François Compaoré a été arrêté à l'aéroport de Roissy à Paris en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par son pays, le Burkina Faso. Mais en ce jour, il n'a pas encore été inculpé pour le meurtre du journaliste d'investigation Norbert Zongo en décembre 1998. Le journaliste de 49 ans, auteur de plusieurs enquêtes retentissantes, dénonçait la mauvaise gouvernance sous le régime Compaoré. Il avait été tué avec 3 de ses compagnons. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et maintenant, rendons-nous en République centrafricaine où l'on s'achemine vers l'indemnisation des victimes de crimes de guerre présumés commis dans ce pays entre 2002 et 2004, conflit dans lequel était impliqué l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Exactement. Et au total, plus de 5000 victimes demandent des réparations individualisées devant la Cour pénale internationale pour les crimes commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003 et pour lesquels Jean-Pierre Bemba avait été condamné en 2016 avant d'être acquitté en 2018. Les survivants de ces attaques menées par les hommes de l'ancien vice-président de la RDC ont tout perdu dans ces conflits. Leurs témoignages ont été compilés dans un rapport publié par la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, en juin 2017. L'ONG évoque des victimes souffrant de séquelles incurables, de traumatismes et même certaines contaminées par le VIH. Il demande à la CPI de garantir l'accès de toutes ces victimes à des soins médicaux gratuits et ce jusqu'à leur complète guérison. Et on en parle avec Bertin Bichikwabo. Il est chargé de programme du fonds de la CPI à Bangui. Bertin, bonjour. Alors presque 20 ans ont passé depuis les faits. Quand débuteront finalement les indemnisations pour les victimes? Dans le cadre de l'assistance, on ne peut pas parler d'indemnisation. On ne parle d'indemnisation que quand il y a une décision judiciaire et une décision de réparation. À ce stade, dans le cadre de l'affaire Bemba, il n'y a pas eu décision octroyant réparation aux victimes du fait que Bemba a été acquitté. Donc dans ce contexte-là, on ne peut pas parler d'indemnisation. Nous intervenons dans le cadre du mandat d'assistance qui n'est pas un mandat judiciaire. Parce que même si la personne n'a pas été condamnée, du moment où il y a une situation devant la Cour pénale internationale, nous pouvons intervenir dans le cadre d'assistance générale. Que fait la CPI en ce moment pour assister ces victimes qui attendent depuis plusieurs années maintenant? Et quelle est la période de lancement de cette assistance? Au profit des victimes a lancé un appel à proposition de projets en faveur des organisations de la société civile qui seraient intéressées à collaborer avec le Fonds profit des victimes. Et depuis le mois de mai 2019, nous sommes dans ce processus-là et nous espérons bientôt le processus va aboutir et on sera en mesure d'avoir des organisations qui vont implémenter les projets d'assistance en faveur des victimes. Mais à ce moment-là, pendant qu'on faisait des évaluations, on s'est rendu compte qu'il y avait des victimes qui étaient entre la vie et la mort et qui étaient dans une situation assez délicate, une situation qui nécessitait d'intervenir assez urgemment. Et à ce moment-là, nous avons, pendant que nous faisions des évaluations, nous avons essayé de donner une assistance en attendant que nous ayons un projet qui puisse adresser toutes les conséquences de préjudice subies par les victimes. Parallèlement aussi, le Fonds profit des victimes est en train de pouvoir lancer un programme pilote qui va s'occuper de ces cas urgents. Et ici, dans la ville de Bangui, le programme pilote va prendre en charge un nombre de 200 victimes qui sont dans une situation d'urgence et en même temps le processus de recrutement d'autres partenaires qui vont mettre en œuvre le programme d'assistance dans d'autres zones seront
devront suivre le cours normal. Nous espérons que d'ici les seconds semestres de l'année 2020 plutôt, nous serons en mesure d'avoir des projets qui seront en train d'être exécutés et de répondre aux besoins des victimes dans l'affaire Bemba. Quels sont les moyens dont vous disposez concrètement pour assister les victimes et combien en avez-vous recensé à ce jour? Alors, les fonds profit des victimes pour devoir mettre en œuvre les projets d'assistance avaient prévu un montant de 1 250 000 €. Il y a 1 million qui va mettre en œuvre le programme d'assistance dans le paquet général et 250 000 € pour le programme pilote ici dans la ville de Bangui. Et le programme pilote va s'occuper exclusivement des victimes en situation d'urgence. Ici, au niveau de la Centrafrique, dans l'affaire Bemba, il y a à peu près 5 500 victimes qui avaient demandé réparation et qui avaient demandé à participer dans l'affaire Bemba et qui étaient représentés par 2 représentants légaux. Alors nous sommes en train d'évaluer la situation de ces victimes et jusque maintenant on est à un nombre de 2360 victimes qui se sont vues leurs données actualisées. Parce que quand on a reçu les données sur les victimes, il y a des données qui dataient de plus de 10 ans, alors que nous, pour avoir un programme qui répond effectivement aux besoins des victimes, il fallait avoir des données bien actualisées. Alors c'est dans ce processus que nous sommes et en même temps on est en train de recruter les partenaires qui vont mettre en œuvre ces 2 types de programmes, donc le programme d'assistance, le programme pilote d'assistance et le grand programme d'assistance aux victimes ici en République centrafricaine.